Tous les ans, la même question revient, que ce soit parmi certains d'entre vous dans les commentaires ou bien parmi mes potes. Que faut-il choisir entre un iPad ou un Mac pour étudier? Et finalement, la question peut se poser à juste titre, car en fonction de ce que vous allez faire, l'un des deux sera forcément plus adapté que l'autre. En plus de ça tombe bien, j'ai passé la moitié du temps de mes études avec un iPad et l'autre moitié sur un Mac. Je vais donc pouvoir vous éclairer sur la question. Bon, l'un des premiers arguments à prendre en compte, c'est bien sûr le domaine d'études que vous avez choisi. Puisque finalement, si jamais vous avez un domaine d'études spécifique, ou bien tout simplement que votre école vous demande d'avoir certains types de logiciels disponibles sur votre machine, et bien là pour le coup, il vous faudra un Mac. Par exemple, si jamais vous partez dans un domaine d'études du style école de design, école d'architecte et autres, et bien vous aurez très certainement des logiciels spécifiques à installer, donc là pour le coup, le choix du Mac sera un peu obligatoire. Alors après, je n'ai certes pas la science infuse puisque moi personnellement j'ai fait des écoles dans tout ce qui touche au commerce, mais en tout cas toutes les personnes que je connais qui ont fait école de design, d'architecte, de tout ce qui touche finalement à des métiers un peu spécifiques qui ont besoin de logiciels de conception, là pour le coup c'était ordinateur obligatoire. Et ça va de soi puisque par exemple on pourrait très bien se dire que pour une école de design on pourrait travailler avec un iPad puisque la suite Adobe est disponible sur un iPad, cependant on est quand même bien plus limité dans les options et finalement ce sont des versions allégées de celles que l'on peut avoir sur un Mac, donc ceci explique cela. Bon, si vous êtes toujours là, c'est je pense parce que vous avez choisi un domaine d'études un peu plus général et que finalement votre quotidien à vous sera de la prise de notes, des petits projets de groupe, donc que ce soit via PowerPoint, via des documents partagés ou encore finalement juste du traitement de texte, de la bureautique en général, et bien là pour le coup il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Donc ce que je vous propose c'est d'abord de commencer par le Mac et ensuite on finira par l'iPad et à chaque fois dans les deux catégories on donnera les inconvénients et les avantages de chacun. L'avantage du Mac finalement c'est que ça reste un ordinateur. C'est simple à utiliser, on ouvre l'écran, hop, on peut travailler directement, mais surtout on a des angles de vision qui seront bien meilleurs que sur un iPad, puisqu'un iPad, même avec le clavier, on sera un peu limité dans les inclinaisons, chose qui ne sera pas toujours très pratique au quotidien. Autre avantage du Mac, et qui n'est pas des moindres, c'est la gestion de fichiers. Que l'on branche une clé USB, une carte SD, un disque dur externe, bref, tout ce que vous voulez, c'est très simple, on branche, ça apparaît en haut sur le bureau, on clique dessus, on y a accès, on n'en parle plus. Pour importer les fichiers, c'est très simple, on le prend, on le fait glisser sur le bureau, et ça y est, votre fichier est déjà sur votre Mac. Tandis que pour le coup, avec un iPad, c'est pas toujours évident. Déjà, si votre périphérique n'est pas en USB-C, il vous faudra un petit hub à venir brancher sur l'iPad. Ensuite, il faudra se rendre dans l'application Fichier et ensuite cliquer sur votre unité de stockage, donc encore une fois clé USB, carte SD, disque dur externe, bref, tout ce que vous voulez, et importer le fichier depuis là qui par la suite restera dans l'application Fichier et ne se trouvera pas sur votre iPad directement. Donc après, ce n'est clairement pas la mer à boire, hein. Encore une fois, moi je l'ai fait pendant mes études, mais c'est juste qu'il faut le savoir. En plus de ça, le Mac sera beaucoup plus polyvalent qu'un iPad dans une certaine mesure. Puisque par exemple, si jamais vous avez un Mac et que chez vous, vous avez envie de vous faire un petit setup avec un écran externe, un clavier, une souris, et bien vous avez juste qu'à brancher un écran, vous mettez les périphériques en Bluetooth et on n'en parle plus. Alors encore une fois, l'iPad peut le faire, mais ce n'est pas du tout aussi pratique, et ça je vous en parlerai d'ailleurs dans ma prochaine vidéo dans laquelle j'ai remplacé mon Mac par un iPad pendant quelques jours. Avec un Mac, il sera également beaucoup plus facile par exemple de créer des sites web, de faire des petits designs comme ça pour une fausse marque. Je sais que par exemple en business school, on avait pas mal de petits projets comme ça où il fallait créer des marques fictives, et du coup pour faire un site web et même une identité visuelle, c'était beaucoup plus pratique sur mon Mac que sur mon iPad. En plus de ça, imaginez-vous que vos études ne vous plaisent pas, puisque ça peut arriver, hein, moi je l'ai fait également, et bien si vous avez un Mac, ça reste un Mac, c'est-à-dire qu'il pourra s'adapter à peu près partout dans tous les domaines d'études dans lesquels vous allez aller par la suite si jamais vous décidez de changer de voie, tandis qu'un iPad vous pourrez être un petit peu plus limité en fonction de ce que vous choisissez. Pareil pour ce qui concerne la portabilité, bosser avec un Mac sur les genoux sera beaucoup plus pratique qu'avec un iPad, puisque, alors certes avec l'iPad maintenant on a de bons claviers, on a un confort de frappe similaire à celui d'un Mac, mais le clavier reste relativement fin, donc si jamais vous le posez sur des surfaces un petit peu instables, ça va un petit peu trembler dans tous les sens. Tandis qu'avec un Mac, ça ne bouge pas. Toujours pour rester dans setup un peu nomade, bouger, etc. Désormais, les nouveaux MacBook Air, par exemple, sont quasiment aussi fins que les iPad Pro avec un clavier. Donc finalement, ça reste kiff-kiff. Côté batterie, vous aurez un peu plus de batterie sur un Mac. Forcément, on peut mettre des batteries beaucoup plus conséquentes à l'intérieur. Puisque avec les derniers MacBook Air, on monte jusqu'à quasiment 18 heures d'autonomie. Tandis que pour les iPads, on est sur du 9-10 heures en fonction des utilisations que vous allez avoir. Et en plus de ça, les derniers Mac avec les processeurs M3, M2, ils feront tourner absolument n'importe quoi. Franchement, c'est assez fou, et je pense que si jamais vous faites majoritairement du traitement de texte, vous allez être très surpris de la batterie sur les Mac et à quel point elle tient super bien. Après bien sûr, vous aurez très largement la batterie pour tenir la journée sur un iPad également, mais c'est juste que le Mac sera un peu plus endurant. Vous pourrez par exemple le tenir plusieurs jours
sans avoir à le recharger. Dernière chose qui pour moi est plus facile sur un Mac, c'est la partie multitâche. Alors certes, depuis peu c'est également faisable sur un iPad, mais pas aussi simplement que sur un Mac. Sur un Mac, on va juste avoir à ouvrir les applications soit en grand écran et slider entre elles avec le trackpad, soit on va pouvoir venir en mettre deux en écran côte à côte pour pouvoir jongler entre les deux encore plus rapidement. Sur l'iPad, on va également pouvoir jongler entre deux applications pour les mettre vraiment côte à côte. Cependant, pour avoir des applications ouvertes en plein écran et jongler entre elles, c'est pas aussi facile puisque en fait, du coup, ça fonctionne comme un iPhone, c'est-à-dire que une fois que vous allez revenir sur une application, et dans le multitâche, ça va être cette application-là qui a été utilisée en dernière, donc toutes les autres vont se décaler d'un cran, donc il faudra se rappeler de quelle application est où. Vous ne pourrez pas slider entre différents côtés comme c'est le cas sur un Mac. Mais le Mac a aussi des inconvénients. Typiquement, vous êtes en cours de maths, vous devez refaire une fonction, ou bien un cours d'éco pour faire un schéma, ou bien tout simplement de juste faire un tableau de pour et de contre à l'ancienne comme si vous aviez un papier et un crayon, pour pouvoir un petit peu gribouiller, faire des flèches, des dessins, etc. Et bien pour le coup, ça va être carrément plus compliqué avec un Mac. Avec le Mac, vous pourrez le faire certes avec le trackpad, mais ça sera vraiment pas pratique du tout et vous serez très limité. Et justement, c'est là que l'iPad entre en jeu, notamment grâce à son stylet. Le stylet, c'est vraiment le truc que j'ai le plus adoré pendant mes études avec cet iPad Pro. Sachant qu'en plus de ça, à l'époque, j'avais un iPad Pro, alors ça devait être de 2018, donc à l'époque, on n'avait pas les nouveaux claviers qu'on a aujourd'hui sur un iPad, on avait les vieux claviers, là, les Smart Folio Keyboard qui sont juste horribles pour écrire sur son iPad au quotidien, donc je sais que la plupart du temps, j'écrivais directement sur l'écran tactile de mon iPad, donc autant ça pour le coup, j'ai pas trop aimé, mais le stylet, quelle dinguerie pour les études franchement. Comme je vous disais, que ce soit pour reproduire des schémas, annoter quelque chose sur un document, et juste en fait finalement le fait de combiner un ordinateur, ou du moins quelque chose qui s'en rapproche, avec quelque chose qui fait comme si vous aviez un papier et un crayon, c'est juste trop bien. L'autre avantage de l'iPad, c'est de pouvoir le moduler un petit peu comme on veut. Alors certes, tout à l'heure je vous le disais, pour écrire sur les genoux par exemple, c'est pas pratique du tout. En revanche, on le sait, pendant les études, on va pas faire que bosser tout le temps. Il y a des fois où on va vouloir se poser un petit peu pour regarder un film, pour appeler papy mamie en FaceTime, bref ce que vous voulez. Et là pour le coup l'iPad sera bien mieux puisqu'on va pouvoir le détacher de son clavier et du stylet pour avoir simplement un écran entre les mains. Et par exemple pour regarder un film et se caler dans le lit ou dans le canapé ou tout ce que vous voulez pour lire votre journal, ça sera carrément plus pratique sur un iPad. Et en plus de ça, vous pourrez le prendre dans tous les sens, encore une fois, chose qui n'est pas le cas du Mac. L'autre avantage de l'iPad, c'est bien sûr sa caméra. Donc là, vous vous dites que c'est peut-être un petit peu bizarre une caméra pour des études, mais déjà comme je vous le disais, on va parfois avoir des usages extrascolaires, mais surtout, imaginez que, je sais pas, demain on vous distribue une feuille et que vous avez besoin de numériser cette feuille pour pouvoir la remplir, et bien vous pouvez la scanner directement avec l'iPad et ensuite la remplir à l'aide de votre stylet. Tandis que sur un Mac, alors vous avez plusieurs options, soit vous la scannez vraiment à l'ancienne de l'ancienne sur une imprimante, soit vous la scannez tout simplement avec votre iPhone, ensuite vous créez une nouvelle note et vous synchronisez vos notes entre l'iPhone et le Mac pour pouvoir y avoir accès également sur le Mac. Donc bon, c'est pas forcément très pratique. Ou autre chose, imaginez qu'il y a un schéma qui reproduit au tableau mais qui est assez complexe, vous n'avez pas forcément le temps ou l'envie de le faire, et bien vous pouvez directement le prendre en photo avec l'iPad et l'intégrer directement à vos notes. Maintenant, voyons un petit peu en termes de prix ce que ça donne. Pour moi, si jamais vous cherchez un Mac pour vos études et que vous n'avez pas besoin de logiciel spécifique, partez sur un MacBook Air M2 ou M3, il y a une différence de 100 € entre les deux puisque le M2 est à 1199 tandis que le M3 est à 1299, et ce que ça vous offrira en plus, c'est des performances accrues. Alors certes, sur le court terme, vous le verrez pas forcément, mais si jamais vous avez un objectif de longévité, vaut mieux prendre le meilleur à l'heure actuelle et comme ça vous serez tranquille un peu plus longtemps. Après, pour les prix que je vous ai donnés, notez quand même que vous avez seulement du 256 Go. Donc si vous faites uniquement du traitement de texte, de la bureautique, aller sur internet, etc., ça sera très largement suffisant. Et dites-vous que si jamais votre stockage est plein, vous pourrez prendre un petit abonnement à iCloud plus. Je crois que les premiers abonnements c'est genre 99 centimes, donc c'est pas trop cher pour avoir quelques gigas en plus, et vous pourrez stocker vos fichiers dans le cloud directement. Donc bon, après c'est pas obligatoire du tout, 256 Go de stockage ça se fait largement, mais je vous donne les options si jamais votre Mac arrive à saturation. Côté iPad, on va s'orienter plutôt sur la gamme Air, puisque la gamme Pro pour moi c'est un petit peu overkill si jamais on veut s'en servir uniquement pour les études. Donc ici pour un iPad Air avec 256 Go de stockage pour être équivalent au Mac, eh bien on sera sur la somme de 849 €. Après il faudra rajouter à cela 349 € de clavier, et si jamais vous souhaitez prendre un stylet, vous pouvez prendre le premier prix, celui qui est à 89 €. Vous pourrez faire les mêmes usages que tout ce que j'ai mentionné dans la vidéo, vous avez juste quelques petites fonctionnalités que vous n'avez pas. Je vous mettrai un comparatif des différents stylets à l'écran, comme ça vous pouvez voir quel stylet fait quoi, et au final vous allez voir pour vos études, encore une fois il n'y aura pas besoin d'un Pencil Pro, où il y a quelques fonctionnalités qui sont très cool, mais qui vont surtout être pour toutes celles et ceux qui font beaucoup de dessins notamment. Et du coup le total, donc iPad Air plus clavier plus stylet,
on sera sur la somme de 1287 €, finalement à peu près la même chose que sur un MacBook Air. Mais il y a un mais, et qui n'est pas des moindres, puisque là du coup l'iPad il est en 11 pouces, tandis que les Mac pour le même prix ils sont en 13 pouces. Donc ça il faudra le savoir, et si jamais vous voulez faire la même configuration d'iPad, mais du coup avec un iPad en 13 pouces, et bien là pour le coup il faudra débourser la somme de 1587 €. Donc là déjà c'est plus la même. Après vous vous dites peut-être mais pourquoi est-ce que je ne vous conseille pas l'iPad 10e génération? Et bien tout simplement parce que celui-ci commence à être relativement vieillissant, et même si la puce reste performante, pour le coup dans le temps vous allez être plus rapidement limité que sur les autres iPads, et c'est pas forcément un bon investissement. Et en plus de ça, il ne sera compatible qu'avec le Magic Folio Keyboard, donc le même clavier que moi j'avais pendant mes études sur l'iPad Pro 2018, et pour le coup c'est vraiment un enfer pour du traitement de texte, c'est pas agréable du tout. Alors après certes c'est moins cher, mais on fait encore une fois pas mal de concessions, et si jamais vous êtes sur un budget plus limité, eh bien regardez plutôt du côté des anciens MacBook Air, ceux avec la puce M1. Alors certes ils sont sortis en 2020, mais ça reste d'excellents ordinateurs, franchement ils sont géniaux. En plus de ça, vous pourrez les trouver pour moins de 1000 €. Parfois, il y a même des promotions où on peut les trouver entre 700 et 800 €. Et c'est vraiment une très bonne affaire, encore plus si jamais vous faites uniquement du traitement de texte, de la navigation internet et quelques petits trucs comme des PowerPoint, etc. de temps en temps. Franchement, n'hésitez pas à regarder de ce côté-là, ça peut être vraiment avantageux pour vous. D'ailleurs, en parlant de prix, parlons un petit peu méthode d'achat et de financement. Sachez qu'avec Apple, tous les ans, donc ça va de l'été jusqu'à un petit peu après la rentrée, je crois que c'est jusqu'à fin septembre, début octobre, vous avez des promotions pour les étudiants, pour si jamais justement vous voulez acheter un Mac ou un iPad. Ça s'appelle la remise éducation, et par exemple ça nous donne des remises avec un MacBook Air avec puce M2 à 1079 € ou encore un iPad Air à 789 €. Pour ça, il vous suffit simplement de présenter un certificat de scolarité ou quelque chose qui montre que finalement vous avez été accepté dans votre école pour vous permettre de bénéficier de ces remises. En plus de ça, parfois avec ces mêmes remises, vous avez des AirPods d'offert, donc franchement checkez bien ça, ça peut être vraiment avantageux pour vous. Après, imaginons que vous ne pouvez pas vous payer du neuf, pour le coup, je ne vais surtout pas vous recommander du reconditionné, c'est vraiment le faux bon plan, puisque alors certes ça va très bien marcher pendant quelques mois, mais vous allez très rapidement avoir des soucis. Vraiment 100% des gens que je connais qui ont acheté du reconditionné dans mes proches ont tous eu des problèmes. Même quand je faisais mes études, tous les gens qui ont acheté du reconditionné, il y a tout le monde qui a eu des problèmes. C'est vraiment quelque chose que je ne vous recommande pas. Et en plus de ça, le gros désavantage du reconditionné, c'est que si demain vous avez un problème, chose qui peut arriver, eh bien très peu de gens vous le répareront, puisqu'en fait vu qu'il est reconditionné, il a déjà été ouvert. Et en plus de ça, la majorité du temps, les pièces à l'intérieur qui ont été échangées ne sont pas des pièces Apple. Donc ce qui fait que quasi tous les réparateurs ne voudront pas de votre appareil puisqu'il a été reconditionné par quelqu'un d'autre. Donc franchement, si jamais vous êtes limité en termes de budget, checkez plutôt le marché de l'occasion. Après pour ça, il y a quelques petits tips à savoir, comme par exemple checker l'état de la batterie. Donc ça se fait assez facilement, vous pouvez checker dans les données de système, voir combien de cycles de batterie il y a eu et voir l'état de santé de la batterie. Comme ça pourra vous permettre d'avoir un ordre d'idée sur comment la personne a entretenu son Mac et surtout ce qu'il en est des composants à l'intérieur. Mais franchement, encore une fois, si jamais vous ne pouvez pas acheter du neuf, évitez le reconditionné, c'est vraiment pas la bonne idée. Bon, maintenant qu'on a vu un petit peu tous les points du Mac et de l'iPad, qu'est-ce que vous devriez acheter ? Eh bien, alors certes, ce sont deux appareils qui sont complémentaires, puisque pour le coup, j'étais très content d'avoir les deux pendant mes études, mais si jamais vraiment je ne devais en retenir qu'un seul, eh bien ce serait le Mac, puisque pour moi, à moins d'avoir vraiment besoin du stylet au quotidien et que finalement vous aimez bien regarder beaucoup de films et consommer du contenu tranquille dans votre lit, certes l'iPad sera mieux que le Mac, mais on ne va pas se le cacher, pendant les études, c'est quand même beaucoup plus pour travailler que pour de l'usage extrascolaire, et sachant que le Mac se débrouillera quand même très bien pour regarder des films, consommer du contenu, etc. Juste vous aurez le clavier que vous pourrez pas retirer comme sur un iPad, mais franchement pour moi, si vous optez pour un MacBook Air avec puce M2 ou M3, c'est clairement le bon choix à faire, et encore plus si jamais vous pensez à la promo étudiante. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et si jamais vous êtes en études ou que vous avez terminé, n'hésitez pas à me dire également le setup que vous avez eu pendant vos études, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!